Bonjour les amis, nous allons encore faire un exercice d'arithmétique sur la divisibilité par 3 et par 11. On dit un nombre s'écrit sous cette forme 28, 10, 75, Y dans le système décimal. Donc nous sommes dans la base 10, dans la base décimale. On dit déterminer x et y pour que ce nombre soit divisible par 3 et en même temps par 11. Ok. Nous allons utiliser les caractères de divisibilité par 3 et par 11. On dit, ici, nous sommes dans la base 10. Et dans la base 10, nous savons que les chiffres vont de 0 à 9. Donc, notre x ici est inférieur ou égal à 9 et y aussi inférieur ou égal à 9. Ou soit notre x est compris entre 0 et 9 et y aussi entre 0 et 9. Maintenant, on dit que ce nombre soit divisible par 3 et en même temps par 11. Pour qu'un nombre soit divisible par 3, il faut que la somme des chiffres composant ce nombre soit un multiple de 3. Donc ici, nous avons tout simplement 2. Pour que ce soit un multiple de 3, ce nombre soit divisible par 3, il faut que 2 plus 8 plus 10 plus 7, plus 5, plus y, soit congru de 0 à 3. Ça, c'est le cours. Donc ici, tout simplement, nous avons l'équation là qui nous donne, nous avons 10 ici, 10, ça va être 10 plus 15, 10 plus 12 du moins, plus x plus y, qui est congru 0 modulo 3. Ce qui revient à écrire que 22 plus x plus y est congru à 0 modulo 3. Donc ici, 22 est égal à quoi? 22 c'est égal à 21 plus 1. 21 n'est rien d'autre que 3 fois 7. Donc ici, 22 est égal à quoi? On peut dire que ça fait 1 plus x plus y qui est congru à 0 modulo 3. Donc, ça c'est le premier système qu'on a. Maintenant, on ira maintenant sur on dit qu'un nombre est divisible par 11 si seulement la différence entre la somme des chiffres de rang pair et la somme des chiffres de rang impair, cette différence-là est un multiple de 3. Ici, nous avons le nombre 28, x, 7, 5, y. Ici, le y est de rang 0, le 5 rang 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc, nous allons faire la différence de la somme des chiffres de rang pair. Donc, on va faire tout simplement la somme des chiffres de rang pair moins la somme des chiffres de rang impair. Ici, on va faire 2 qui est impair, 2 plus x plus 5 moins maintenant la somme des chiffres de rang pair qui est 8
7 moins y. Maintenant, cette différence doit être un multiple de 11. Donc, doit être congru à 0 modulo 11. Donc, ici, ça fait tout simplement en simplifiant là 7 moins 7, ça veut dire que 0. Donc, nous avons x moins y moins 8 qui est congru à 0 modulo 11. Donc, nous avons un système d'équations. Ce système-là, 1 plus x plus y congru à 0 modulo 3 et x moins y moins 8 qui est congru à 0 modulo 11. Donc, nous allons maintenant essayer de résoudre ce système d'équations et trouver les valeurs de x et y. Eh bien, ici, nous allons essayer de prendre la première équation et maintenant trouver les solutions pour la première équation et vérifier si ces solutions sont, si ces réponses sont vraies pour la deuxième équation. Donc, ici, on prend la première équation qui est 1 plus x plus y congru à 0 modulo 3. Là, nous avons les valeurs de x, y, les valeurs possibles de x, y. Nous avons combien de valeurs possibles? On va essayer pour que cela soit congru à 0 modulo 3. Donc, ici nous avons 1. La première valeur ici c'est 1 et 1. Parce que 1 plus 1 donne 3. 3 est bien congru à 0 modulo 3. Donc, nous avons 1 et 1. Après ça, nous avons maintenant, on prend encore une seconde valeur. On peut prendre ici 6. Parce que les multiples de 3 sont à 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Donc, ici, nous avons d'abord pris le 3. Donc, on a vu que 1 plus 1 donne 3. Maintenant, ici, on peut prendre x, je prends la valeur de 0 et y, la valeur de 2. Donc, on aura 1 plus 0 plus y qui va nous donner 3. Cela est congru à 0 modulo 3. Nous avons encore 0, 2. Après ça, on prend le 6. 6, pour obtenir 6 ici, il nous faut 3, 3. Il nous faut 1 plus 2 plus 3. Donc, ici, nous prenons la valeur de 2 et y prend la valeur de 3. Donc, en même temps, ici, nous prenons la valeur de 3 et y la valeur de 2. Après ça, nous avons 4 et 1. Ici, nous prenons la valeur de 4 et y la valeur de 1. Ou ici, prend la valeur de 1 et y prend la valeur de 4.
Après ça, nous avons encore 5 et 0. Donc, X peut prendre la valeur de 0 et Y prend la valeur de 5, ou X prend la valeur de 5 et Y prend la valeur de 0. Maintenant, nous allons sur 9. 9, nous avons Donc là, on peut prendre 9 et puis 8 ou 8, 9. Après ça, on peut prendre et puis c'est tout. Donc, ce sont les valeurs possibles pour que 1 plus X plus Y soit congru à 0 modulo 3. Maintenant, on va voir si parmi ces couples X, Y, les couples qui correspondent à X moins Y moins 8 congrue à 0 modulo 11. Quand on prend le premier couple, X égale à 1, Y égale à 1, ça fait 1 moins 1 qui donne 0, moins 8 n'est pas congru à 0 modulo 11. Donc on va. Après ça, nous avons 0 et 0,2. 0,2 aussi n'est pas congru à. Parce que 0, X prend la valeur de 0, Y prend la valeur de 2. Nous avons alors moins 2. Moins 2, moins 8, ça fait moins 10. Moins 10 n'est pas congru à 0 modulo 11. Donc, après ça maintenant, nous prenons 2 et puis huit moins 9 moins ne correspond pas. Donc, nous avons la solution qui n'est rien d'autre que ces trois couples-là. Abonnez-vous massivement pour plus de vidéos, partagez et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter. On se coince.